Savoir justifier de ses ressources financières est très important si vous souhaitez réussir votre demande de visa. Alors c'est une étape à ne pas négliger et à prendre très au sérieux pour ne pas terminer avec des motifs de. Donc c'est l'objet de la vidéo, comment justifier de ses ressources, quels moyens on peut utiliser pour pouvoir justifier de ses ressources financières. Il y a des choses à ne pas confondre, il y a des choses à ne pas mélanger. Donc je vais vous expliquer tout au courant de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Mais avant, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous donne 3 secondes pour le faire. Voilà, donc merci à toi de t'être abonné sur cette chaîne et d'avoir liké la vidéo, parce que beaucoup de choses très importantes pour ta procédure sont encore à venir. Donc merci, reste jusqu'à la fin et je balance d'abord le générique comme d'habitude. Et donc de retour dans le vif du sujet. Comment justifier de ces ressources? Quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour justifier de vos ressources financières? Donc, le justificatif de ressources financières, vous devez savoir que c'est lié au motif de, c'est-à-dire que vous n'avez pas justifié de ressources suffisantes permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que vous allez mener à bien votre séjour en France. Donc c'est très important les ressources pour les consulats, parce que s'ils ne voient pas vraiment la preuve que vous aurez les ressources suffisantes, ils ne pourront pas vous donner de visa. Pour moi, en fait, les ressources financières et l'hébergement, c'est la clé pour avoir son visa. Donc ça, le visa, vraiment, lorsque vous obtenez votre visa, sachez, c'est lié vraiment au fait que vous avez bien justifié de vos ressources et au fait que vous avez eu un bon logement. Je vous jure que ça compte à 80% dans les décisions des agents consulaires. Donc c'est très important. Comment donc justifier de ces ressources? Donc vous avez plusieurs moyens, plusieurs méthodes. J'en parlais dans les vidéos précédentes. Donc là, vous avez l'AVI, qui est l'attestation de virement irrévocable. Vous avez le compte bloqué, qui est bien évidemment le compte bloqué. Et vous avez la prise en charge. Bien évidemment, vous pouvez avoir l'attestation de bourse au cas où vous êtes boursier. Mais là, on va s'attarder sur l'AVI, le compte bloqué et la prise en charge. Voilà. Qui dit ressources financières, dans la majorité des cas, dit forcément garant. Bien évidemment, il y a ceux qui couvrent leurs ressources personnellement parce qu'ils ont travaillé ou je ne sais pas comment ils ont fait. Mais on sait que 90% des étudiants ont toujours des garants ou bien des personnes qui leur aident à constituer leurs ressources. Donc vous devez savoir que lorsqu'une personne vous aide déjà à constituer vos ressources, cette personne est déjà considérée comme un garant. Donc si quelqu'un vous dit voilà, je t'aide pour telle somme, c'est déjà d'office un garant que vous devez mentionner dans votre demande de visa. Voilà, donc je vais commencer déjà par élucider des termes que je suppose que vous mélangez et que vous ne comprenez pas vraiment, c'est-à-dire l'AVI et le compte bloqué. Donc vous devez savoir que l'AVI et le compte bloqué, ça ne veut pas dire la même chose, c'est deux termes très différents. Et bien évidemment, c'est voilà. C'est quoi donc l'AVI? Je vais commencer par commençons par le compte bloqué. Le compte bloqué, comme son nom l'indique, c'est-à-dire vous avez bloqué la somme que le consulat demande dans un compte, c'est-à-dire les 7 380 €, la somme minimum bien évidemment. Vous avez bloqué toute la somme dans un compte et lorsque vous arrivez en France, cette somme-là est donc débloquée et vous est versée mensuellement. Voilà, selon les modalités que vous aurez fait avec la banque et tout. Donc c'est ça un compte bloqué, vous partez avec l'argent à la banque, vous créez un compte et lorsque vous êtes en France, vous vous rendez dans cette banque-là. Voilà, normalement il faut aller dans des banques internationales parce que sinon, voilà. Donc lorsque vous arrivez en France, vous recevez cette somme-là par mois. Donc c'est ça le compte bloqué. Par contre, l'AVI, comme son nom indique, attestation de virement irrévocable, veut dire que vous virez, enfin, on vous vire de l'argent chaque mois. C'est-à-dire on prend dans le compte de votre garant pour verser dans votre compte chaque mois. Donc dans ce cas-là, c'est plus délicat de faire un AVI. Donc vous devez savoir que si vous faites un AVI, il faut vraiment que votre garant ait des ressources suffisantes dans son compte en banque et des ressources suffisantes mensuelles, c'est-à-dire son salaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment délicat. C'est plus facile d'avoir son visa avec un compte bloqué parce que la somme est déjà bloquée.
Donc ils sont sûrs qu'effectivement, voilà. Par contre, un AVI, il faudrait que le consulat voit que voilà, il a tel montant par mois, il a telle charge, il a telle somme dans son compte bancaire. Donc il pourra vous fournir telle somme par mois, enfin, il pourra vous virer telle somme par mois. Voilà. Donc c'est ça donc la différence cruciale qui est entre l'AVI et le compte bloqué. Et donc maintenant on va en parler de comment bien justifier de ses ressources. Voilà, comment bien justifier ses ressources. Si vous passez par un compte bloqué, le justificatif de ressources, c'est très léger, c'est-à-dire vous fournissez juste l'attestation, le document qui atteste que vous avez bloqué un compte, enfin que vous avez bloqué de l'argent dans un compte. Donc là, c'est un peu très facile à justifier et voilà, après ça, il n'y a rien d'autre. Vous allez bien évidemment mentionner votre garant. Donc si vous faites un avis, là, c'est plus délicat, vous allez fournir bien évidemment les relevés bancaires, ces attestations, ces bulletins de salaire. Et voilà, c'est plus les relevés bancaires, les bulletins de salaire. Donc c'est là qu'ils verront effectivement les ressources de votre garant. Et donc pour avoir un garant, si vous voulez que votre dossier passe au niveau du consulat, et des garants qui résident en France ou dans un pays de l'Union européenne. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui font la prise en charge, mais plus pour ceux qui font la vie ou le compte bloqué, oui, le garant peut résider n'importe où. Voilà, donc ça c'est clair. Donc il faudrait que votre garant ait des ressources vraiment suffisantes lorsque vous faites un AV. Donc je le redis encore parce que n'allez pas prendre des garants. Vous allez aller dans des structures, vont vous faire l'attestation du virement et au moment de virer, on se rend compte qu'il n'y a pas d'argent dans le compte. Donc même si vous avez eu le visa, c'est vous que ça va pénaliser une fois en France parce qu'il n'y aura pas moyen de virer parce qu'il n'y a pas d'argent de provision dans le compte de votre garant. Et donc, bien évidemment, le consulat ne pourra jamais vous admettre en France en évaluant la situation de vos garants. Et s'ils voient que effectivement votre garant ne peut pas, ils ne vont pas vous donner de visa. Donc voilà, donc il faut déjà une bonne somme dans le compte et il faut qu'il ait des ressources vraiment suffisantes et régulières. C'est-à-dire l'ensemble de, pas seulement le salaire, ça peut être d'autres types de ressources, des loyers par exemple qu'il perçoit et tout. Voilà. Donc ça c'est pour l'AVI. Oui, voilà, l'AVI. Et donc maintenant, pour ceux qui font la prise en charge, donc j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le répète encore, pour la prise en charge, vous allez fournir par rapport aux documents de la prise en charge, volet ressources, vous allez fournir les croix dénues bulletins de paie, les croix dénues relevés bancaires, avis d'imposition et la pièce d'identité de votre garant, bien évidemment avec l'attestation de prise en charge. Et donc pareil, ça fonctionne nettement comme l'AVI parce qu'ils vont vérifier si votre garant a effectivement les ressources nécessaires pour vous prendre en charge pour telle ou telle somme par mois durant votre séjour. Voilà, donc justifier de ces ressources c'est très important. Donc donnez vraiment tous les documents que vous pouvez concernant vos garants, concernant leurs ressources. Donnez le maximum que vous pouvez. Voilà, parce que ça jouera toujours en votre faveur. Vraiment qu'il a beaucoup de ressources. Bien évidemment, il y a les charges qui sont prises en compte. Donc, en justifiant les ressources, en prenant quelqu'un comme garant, il faut aussi regarder les charges que cette personne a. Et essayer de voir effectivement si, après déduction de ces charges, il a encore un revenu pour vous prendre en charge ou pour vous faire un avis. Donc j'ai déjà fait des exemples dessus, mais je répète encore, quelqu'un qui gagne par exemple 3000 € par mois et qui a globalement des charges de 1200 €. Donc sur 3000 €, il reste 1800 €, donc c'est largement suffisant pour qu'il vous donne un 615 € ou un 315 ou 20 € si vous êtes bien évidemment hébergé à titre gratuit. Donc hébergement à titre gratuit, ça sous-entend que voilà, la vie c'est pas obligé d'avoir 7380 €, mais d'avoir la moitié de ces 7380 €. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc voilà, je vous ai tout dit par rapport au justificatif de ressources. Mettez le maximum de documents et n'hésitez pas à mettre des lettres explicatives pour éviter les zones d'ombre dans votre dossier, c'est aussi important. Donc mettez des lettres explicatives, expliquez tout ce que vous pouvez pour être le plus clair dans votre dossier. Votre dossier doit être clair, cohérent et précis. Pour réussir sa demande du visa, c'est la clé. Et donc je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à partager à toutes tes connaissances qui font la procédure Campus France pour les aider également à réussir. Donc abonne-toi, like,
et Instagram Campus France Visa. Bien évidemment, si tu as des questions, si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Donc, ciao.